La question c'est, est-ce que l'inégalité homme-femme dans la recherche est un mythe ou est-ce bien une réalité? Donc pour ça, je vais vous donner en fait des données assez formelles qu'on peut retrouver très facilement sur le site notamment par exemple du gouvernement ou du CNRS. Et en ce qui concerne notamment la recherche et l'enseignement supérieur, je vais vous montrer donc des données donc, en pourcentage, le nombre de femmes ou d'hommes en fonction du niveau de responsabilité. Donc si je regarde ici en termes d'étudiants, c'est un peu difficile de déterminer à l'œil, mais peu importe le domaine d'études, en licence et en master, en réalité, il y a plus de femmes inscrites que d'hommes à la faculté. Et quand on se rapproche du doctorat, on est à quasiment une parité parfaite entre les hommes et les femmes. Ça peut effectivement dévier selon les domaines, mais en général. Et dès qu'on commence à regarder les statutaires, on commence à observer cette différence où notamment les maîtres de conférences hommes sont plus nombreux que les femmes. Et ceci augmente avec le niveau de responsabilité, puisque 85% des doyens d'université en France à l'heure actuelle sont des hommes. Donc il y a bien une disparité entre les hommes et les femmes, et ceci s'accroît en fait avec le niveau de responsabilité. Donc ça, c'est des données à peu près actuelles. Et pour essayer de voir s'il y avait une évolution finalement au cours des années de cette disparité, notamment sur le titre de doyen d'université, ce qui est quand même assez rassurant, c'est qu'on a quand même une diminution de cette parité au fil des ans et qu'un jour, on y arrivera à cette parité, mais ce jour-là, ce sera en 2068, donc il va falloir être encore un peu patient, si tout va bien. Donc ça, c'est pour ce qu'il en est en France actuellement. Et il y a aussi des chercheurs qui se sont intéressés à la représentation des femmes dans la recherche en général. Et en fait, ils ont regardé sur PubMed, donc c'est la plateforme où on fait notre bibliographie pour regarder donc, les nouveautés, les nouvelles recherches scientifiques, et ils ont regardé en termes de publications auteur-femme versus auteur-homme. Et en fait, ils ont créé une application que vous pouvez regarder qui est assez rigolote, où vous pouvez regarder en fonction des journaux, en fonction du domaine de recherche, mais aussi en fonction de la place des auteurs. Donc le premier auteur qui est souvent plutôt les doctorants versus le dernier auteur qui va être le directeur de recherche de l'étude. Et donc ce qu'ils ont pu montrer, donc, concernant la place des femmes en premier auteur, c'est qu'à l'heure actuelle, on était à quasiment une parité parfaite. Donc il y avait autant de femmes que d'hommes qui publiaient en premier auteur. Mais ça dépendait des journaux, puisque les journaux à gros impact factor étaient bien loin de cette parité. Et concernant la proportion de femmes en dernier auteur, là on se rend compte qu'on est bien loin de la parité, puisqu'on est plutôt proche des 75% d'hommes que des 50% de femmes. Donc il y a bien une inégalité en termes de publication. Et si on regarde la place en France, qu'est-ce qu'il en est, donc peu importe le domaine, par rapport aux autres pays, donc les femmes en dernier auteur, c'est assez faible, donc c'est 25%. Et par rapport aux autres pays, on voit que ce n'est pas les pays les plus riches qui sont les pays qui ont atteint cette parité, puisqu'il y a certains pays où il y a effectivement une parité des femmes dernier auteur. Et enfin, si on s'intéresse aux neurosciences, on voit que là aussi en neurosciences, on est loin d'atteindre la parité homme-femme de la place donc, de dernier auteur. Et donc pour terminer, juste quelques chiffres qui me semblaient parlants. Donc 0,5, c'est le nombre de facultés, à ma connaissance, en France qui portent le nom d'une femme, c'est l'université Pierre et Marie Curie. 80%, ce serait à peu près le nombre d'étudiants qui s'inscrivent en première année de médecine, et si on considère que peu importe qu'on soit une fille ou un garçon, on réussira avec autant de chance le concours, il y aura donc plus de filles que de garçons à la faculté de médecine, et pourtant il n'y a que 8 femmes qui sont représentées sur 137 personnes à l'Académie de médecine. En 2014, c'est la première fois qu'une femme a obtenu la médaille Fields, donc l'équivalent du prix Nobel en mathématiques. 12%, comme on le disait tout à l'heure, c'est le pourcentage de femmes qui sont présidentes d'une université à l'heure actuelle en France.
Et si on regarde 87% contre 93%, c'est la proportion de femmes qui sont embauchées et d'hommes après leur doctorat. Donc les hommes trouvent plus facilement un emploi que les femmes. Et donc là, on a surtout parlé et on a mis un point sur ce qui en était de l'université, mais en fait ça commence plus tôt, puisque 63% c'est le nombre d'hommes présidents d'une association étudiante, donc ça commence dès les bancs de la faculté et pas après. Merci.